Origine et définition du mot sphérant. Sphérant, c'est le participe présent dérivé de ce nouveau verbe sphérer. Sphérer, c'est réfléchir dans le but de prendre conscience de son rapport et de son unité avec sa sphère, avec l'univers, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Sphérant est inspiré du mot sphère. Sphère signifie une surface fermée dont tous les points sont à la même distance d'un point intérieur appelé centre. En l'occurrence, on fait allusion à la Terre comme notre sphère. Dans la sphère Terre nous avons l'homme au centre. Suite à une réflexion sur le sujet, non seulement j'en ai pris conscience de mon unité avec le monde qui m'entoure, mais j'en conclus également que tout est tout. Un exercice qui ouvre la porte de l'horizon. Paracels disait: le monde est un vaste organisme dans lequel les choses naturelles s'harmonisent et sympathisent réciproquement. Émeraude disait: de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Les alchimistes disent: toutes les choses ont une essence commune. Ils en prennent pour exemple le fait qu'on puisse partir de n'importe quelle substance pour obtenir n'importe quelle substance, après les manipulations et transformations que cela suppose. Jacob Boehme disait en effet: toutes les créatures sont cette chose unique, mais leurs propriétés les différencient. J'ai passé du temps à réfléchir en vue de mettre en évidence le rapport et l'unité de l'homme avec sa sphère, compris tout ce qui s'y trouve. Par cette démarche, je me suis permis d'inventer ce nouveau verbe sphérer avec sphérant comme son participe présent. Ce verbe, sphérer, et son participe présent, sphérant, sont conçus depuis 1995. Ils sont proposés à l'Académie française en 2002. À savoir, les conditions d'adhésion d'un nouveau mot à l'Académie, c'est, pour que un nouveau mot adhère officiellement à l'Académie, ceci doit entrer dans les mœurs, c'est-à-dire, il doit arriver au stage du langage courant. J'apprécie de voir le mot servir d'usage utile. C'est pour cette raison que j'invite vivement aux usagers de prendre connaissance précise de la définition et de l'origine du mot. La fusion du nom, Raoul, le prénom de l'auteur, et le mot, sphérant, donne le nom composé, Raoul Sphran, le nom attribué à sa ligne de vêtements dont le concept est basé sur la philosophie. Chaque produit de la marque est porteur d'un message. Chaque produit porte un texte dans le but de transmettre un message à la société. La marque existe depuis plus de 12 ans. C'est sur cette notion de relativité et d'unité universelle que je puise mes inspirations pour concevoir les messages à passer par la marque, ainsi que pour concevoir ses modèles. Préconçus et programmés pour être mis à la portée du public, les textes de collection de la marque Raoul Sphran sont susceptibles d'être changés en vue de les adapter à l'actualité. Pour tout renseignement concernant le droit d'auteur du mot sphérant, veuillez prendre contact avec la maison Raoul Sphran via rs@raoul-sphran.com ou par la SABAM, organisme de protection de droits d'auteur de droits intellectuels. Soit, par le Bureau Benelux de droits d'auteur, au BPI. À La Haye. PS, depuis les années 90, le mot sphérant dans les moteurs de recherche était associé à une seule identité, à celle de son auteur. Mais, depuis 2006, il y a eu l'apparition de 2 autres sujets, dont un avec une société qui exerce dans l'immobilier aux USA. Une société que mon avocat américain Maître Patrick Fancao qualifie d'une société fantôme du fait que son existence reste que virtuelle. Il est impossible de mettre la main dessus. Car non seulement l'entreprise ne s'est jamais située à l'adresse officielle communiquée, mais aussi, depuis 6 ans, il est impossible de trouver ses responsables malgré diverses tentatives, ceci depuis 6 ans. Et le deuxième sujet concerne une grande société d'aviation américaine qui existe depuis le siècle passé. Cette dernière ne porte pas le nom sphérant, mais elle a utilisé le mot dans ses textes. Elle a eu l'amabilité de nous en faire parvenir un exemplaire. En effet, le fait que ceux-ci ne soient en rapport direct avec leur statut commercial ne pose aucun problème, ça ne représente aucun risque de préjudice bilatéral.